Bon, avant tout, je pense de manière générale, cette exposition parle de peinture. Et c'est vrai que mon travail, je l'ai vraiment axé sur ces questions fondamentales. Pour moi, faire des tableaux, c'est avant tout questionner l'histoire et toute la progression, entre guillemets, de toute cette histoire de la peinture. Comment, par un jeu de reprise, chaque artiste n'est là que pour venir re-questionner des itinéraires qui ont déjà été franchis par d'autres artistes et pour les redistribuer de manière différente. Par rapport à l'exposition ici, au départ, je devais faire une exposition solo, comme on dit. Et Blandine Chavannes m'a proposé de faire cette exposition avec Martin Barré, chose que j'aurais pas osé envisager, mais donc pour moi c'était vraiment du coup une proposition très intéressante. Et sans que mon travail découle directement du travail de Martin Barré, je pense qu'il y a des rapports qui se font aussi de manière indirecte. Martin Barré fait partie vraiment des artistes dont j'ai regardé le travail lorsque je terminais un peu les beaux-arts fin des années 70. Et je crois que mon travail s'est construit par rapport à cette génération d'artistes en France dont je voyais le travail. Martin Barré, mais aussi BMPT ou Support Surface, et puis cette génération d'artistes mythiques de l'expressionnisme abstrait américain qui, par des images très fortes, venaient montrer tout ce langage de la peinture, mais finalement, chaque tableau finissait par faire image. On est encore en plein montage, mais au fur et à mesure que là, les choix des tableaux est fait et les emplacements sont à peu près définis, mais on découvre, dès que les tableaux sont accrochés, on découvre vraiment des rapports qui se créent vraiment d'un espace à un autre, d'un fond de salle à un autre, chose qui n'était pas vraiment définie, mais ça marche vraiment très bien. Par rapport à mon travail, plus spécifiquement, il y a une méthode de travail qui fait que c'est cette méthode qui met en place l'aspect repérable de mon travail, puisqu'il y a un marquage central qui vient démarrer le tableau. Ce marquage central est une manière de prendre en compte cette surface du tableau que j'ai devant moi. Soit à droite, soit à gauche de ce marquage central, il va y avoir une typologie ou des typologies, mais j'appelle ça plutôt des situations picturales qui vont se succéder. Un temps plus ou moins long, qui peut être parfois 20 minutes, parfois 3 heures ou 4 heures, jusqu'à ce que, pour moi, ce premier côté du tableau ait une charge picturale suffisante. Et c'est pas des formes que je manipule, j'insiste sur le fait que ce soit des situations picturales. Et que ces situations picturales vont intervenir par effet comme ça de mémoire, de choses que j'ai vues, et c'est tout à fait subjectif. Et à partir du moment où ce premier temps du tableau va avoir pour moi un arrêt possible, tous les actes qui ont été mis en place sur ce premier côté du tableau seront refaits. Donc seront refaits un par un dans une même chronologie. Donc ce n'est pas vraiment une copie, puisque une copie c'est refaire la même image. Là c'est refaire tout le procédé qui a mis à jour le tableau. Déjà, la première question que l'on peut se poser lorsqu'on a deux éléments semblables, c'est de se dire quel côté a servi, entre guillemets, de modèle à l'autre. Donc, quelle est l'origine ? Donc, du coup, le spectateur n'est plus dans l'idée de contempler le tableau, mais devient actif. Est-ce que le tableau commence au moment où je commence le tableau? Est-ce qu'il se termine réellement lorsque je termine le tableau? Pour moi, c'est des questions
très très importantes et qui sont évidemment rendues beaucoup plus évidentes avec ce médium de peinture, puisque lorsqu'on est devant un tableau, on peut, si on regarde bien le tableau, voir qu'il y a des couches de peinture qui se superposent, s'il y a un premier élément qui a été masqué. Donc du coup, le spectateur reconstruit tout ça et c'est cette question de l'inachèvement qui est rendue beaucoup plus efficace qu'avec une photographie où on est devant un acte arrêté ou même devant une sculpture où on ne sent pas toutes ces étapes qui sont rendues visibles au moment où on regarde le tableau.